m'a parlé pendant que je méditais dans ma retraite. Exactement, ce texte m'a aussi édifié. Les captifs du tyran. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe 49. Le verset 24 et le verset 25. Verset 24, verset 25. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe 49. Le verset 24 et le verset 25. Rapidement lisez. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Est-ce que eloko yo mutu makasi akangi est-ce que aolongola yango akotika yango? Et la captive faite sur le juste échappera-t-elle? Est-ce que ndenge akangi mutu asa moyenge benaza juste? Est-ce que mutu makasi wana? Est-ce que akotika mutu wana kangaki? Oui, dit l'Éternel. Ndio nzamba lobi. La captive du puissant lui sera enlevée. Mutua makasi akangi mutua faible aotika ye. Et le butin du tyran lui échappera. Pe biloko na ye oya kangaki akolongola yango. Je combattrai tes ennemis Nakobundisa banguna na yo. et je sauverai tes fils. Pe na osala nini? Nakobikisa bana na yo. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Est-ce que Jésus. Est-ce que tu peux donner des offrandes pour la parole du Seigneur? Version parole de vie dit ceci. Ce qu'il a pris sera-t-il enlevé à l'homme fort? Et ce qui a injustement captif sera-t-il délivré? Car ainsi dit l'Éternel, même les captifs de l'homme fort lui sera enlevé. Et ce qu'il avait pris, par l'homme fort, le puissant sera délivré. Et c'est moi, je contesterai avec celui qui conteste avec toi. Vie nouvelle, écoutez-moi très bien. Vie nouvelle, j'aimerais d'abord planter les décors sur ce qui concerne la prophétie. Israël a connu 3 déportations. Israël c'est-à-dire la captivité. La première, c'est dans le livre de 2 Rois chapitre 15 à partir du verset 27. Il y a 1 Roi chapitre 15 26. 2 Rois 15 à partir du verset 27. À partir du verset 27. La deuxième déportation ou captivité, 2 Rois chapitre 17 à partir du verset 6. 2 Rois 17 à partir du verset 6. Et la troisième qui est connue de tout le monde, avec le fameux roi Nebuchadnezzar. 2 Rois chapitre 25 à partir du verset 22. 2 Rois 25 à partir du verset 22. Lorsque Dieu prophétise sur Israël, c'est que Israël était dans une multiplication de servitudes. Par les Assyriens, par les Babyloniens. Lorsque vous lisez avec moi ces textes, c'est Dieu qui prophétise. Par bien sûr le prophète messianique Ésaïe. Il dit prophétise. Est-ce que l'homme fort, dans d'autres textes on a dit l'homme fort, le second dit le tyran,
Qu'est-ce qu'un tyran? Nani azali tyran? Dans le grec antique. Ana elobel mosusu. Dans le grec antique, le grec de l'ancien. Ana ba grec ya kala. Un tyran. Tyran. C'est un souverain. Aza penza mpaka. C'est lui qui impose sa monarchie, sa politique de violence. Oyazotia mayele na ye boyebi na to lolenge na ye. Il gouverne par la dictature. Azokonza na nzela botelemeli makasi. Personne ne peut lui échapper. Mutu moko te akokima ye. Il est maître absolu. Aza nkumu. On ne lui conseille pas. Bapesake toli te. C'est celui-là qu'on appelle un tyran. Ndeo babengi tyran. Que l'Éternel vous bénisse. Nzamba pambola bino. D'emblée, j'aimerais te dire, la tyrannie du diable dans ta vie sera ôtée au nom de Jésus. Nangina yebisa yo ke bato bazanga toli na bomo na yo bakolonga na kombo na Yesu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. D'emblée, je prophétise que la tyrannie, la domination satanique dans votre vie sera tombée, enlevée au nom de Jésus. Lorsque Dieu prophétise, même son serviteur Esaïe était muet. Il était silencieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont connu beaucoup de déportations. La plupart sont frustrés. La plupart de nous sont déprimés. Lorsqu'on prophétisait sur lui, au lieu de valoriser la prophétie, mais lui regarde ses échecs. Ils ont déjà dit ça. Rien comme une histoire ne s'accomplisse dans ma vie. Alors que le découragement s'installe dans votre vie. Le découragement qui vient. Il y a la peur qui surgit. Oui. Oui. Je vous comprends. Oui, je vous comprends. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur. Le prophète Esaïe a eu peur. Je dis le prophète Esaïe a eu aussi peur. Lorsque l'Éternel prophétisa au truchement de son canal, le prophète garda silence. Silencieux. Parce que l'Éternel disait ceci. Autrement dit, c'est lui qui est dominé. Mais s'il s'est relevé, et que le prophète dit oui, le prophète n'a dit aucun nom. Aucun nom. Aucun verbe. Oui, Seigneur, je crois. Non, il a dit. Il y a des situations qui te dépassent. Il y a des combats qui te dépasseront. Il y a des batailles que tu ne pourras jamais faire que toi seul. J'ai dit non. Et alors non à ta place. Il y a des batailles. Ça relève à la compétence du grand Dieu. Mon Dieu, la bataille la plus dure, la bataille la plus compliquée, et celle qui est invisible. Les ennemis te voient. Et toi tu ne les vois pas. Ils te voient. À minuit, à 2 et 3 et 4 heures, ils te voient. Et d'ailleurs, les ennemis ne te demandent même pas la permission. Pendant que tu dors, ils ne frappent pas par permission. Sur d'eux-mêmes. Une bataille compliquée. La bataille de l'esprit. Il y a des combats qui te dépassent. Il y a des combats qui te font pleurer en solo. Il y a des combats qui te font pleurer en cachette. Il y a personne qui est là pour te consoler. Oui, je suis à ta place. Il y a des combats. Des combats d'héritage. Des combats des hôtels. Des combats des alliances. Il y a des pactes que tu n'as jamais initiés. Qui te fait pleurer en secret. Combien sont découragés? Combien? Et tout. Combien sont rétrogradés? À cause des coups invisibles. À cause des coups du diable. Le marteau des ténèbres. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'aimerais te dire, malgré tout, je dis malgré tout, le diable te combattra bien sûr. Mais il n'enlèvera pas ton amour avec ton Dieu. Il n'enlèvera jamais ta foi envers Jésus-Christ. Et surtout pas ta vie de prière. Ne
ne permets pas que le diable arrache ta vie de prière. Ne permets pas. Ne permets pas. C'est l'unique voie. C'est l'unique moyen. Dieu est disponible pour t'écouter. Dieu se permet pour t'écouter. Dieu écoute la prière. Il siège au milieu des louanges et adorations. De ta foi. Aujourd'hui tu seras vacciné par l'esprit du courage. Je dis tu vaincras. Tu auras l'instinct de léopard. Tu es seul. Tu es seul. Les léopards combattent seul. Les léopards combattent seul. Il est très agressif. Il n'est pas comme les lions. Il combat en famille. L'autre est fatigué, l'autre vient. Il combat lui et lui est seul. Voilà pourquoi il est colérique. Parce que personne ne lui vient à l'aide. J'aimerais te dire, tu n'as pas des excuses. Tu n'as pas des excuses. Écoutez-moi. Enterrez ceux qui sont déjà décédés. Enterrez ceux qui sont déjà décédés. Dans votre famille, ils ne reviendront plus. Même si tu le plais. Mais néanmoins, je vais te blesser parce que je vais te guérir parce que tu es blessé. Mais alors je vais te dire encore. Lorsque le blessure, lorsque l'Éternel va te guérir tes blessures, tu entreras dans le palais royal. L'Éternel va te restaurer. Autrement dit, j'enterre ton père qui est mort. J'enterre ta mère qui est morte. Mais toi, je te relève parce que tu es encore vivant. L'Éternel te bénira. L'Éternel te réparera. L'Éternel te restaurera. Depuis du coup du diable, en des coups de combat multipliés, Dieu est avec toi. Tu es vivant. Tu es compté parmi le millier. L'Éternel te bénira. En joie ce matin, parce que parmi le millier, tu es compté parmi le vivant. L'Éternel est avec toi. L'Éternel compte sur toi. Bientôt, se lèvera ton mariage. Bientôt, se lèvera ta réparation. Bientôt, se lèvera ton indépendance spirituelle. Amen. Si tu dis pas amen, je dis amen à ta place. Amen. Si tu ne célèbres pas ton voyage, je le célèbre à ta place. Amen. L'Éternel va te restaurer. L'Éternel va te guérir. Sois les vaccins de quoi. Sois la force d'avancer. Dieu est avec toi. Oui. Oui. Le prophète. Pourquoi il est resté muet et silencieux? C'est qu'il y a des combats qui dépassent l'humain. Il y a des combats qui dépassent l'individu. Qui nécessite que la présence de l'humain. Tu ne pourras jamais vaincre et toi seul. Tu ne pourras jamais vaincre. C'est une bataille qui existe avant toi. Le tyran aujourd'hui est l'image du diable. Le tyran est l'image des démons. Le tyran est l'image des sorciers. Il vient poser la dictature, la loi dans votre vie. J'aimerais dire, le diable combat les étoiles. Oui, il combat des étoiles. Dans Jean chapitre 9, le premier verset. Jacques 9, premier verset. Jean chapitre 9, le premier verset. Jean chapitre 9, premier verset. L'aveugle qui ne voyait pas, l'aveugle de naissance. Il est écrit, les disciples durent à Jésus. C'est lui qui a péché. Ses parents. Ou alors c'est quoi? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas encore non plus ses parents. Si c'est pas lui, si c'est pas ses parents, qui est à l'origine de son aveuglement? Jésus répond, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne descend pas au hasard. Si c'est pas lui, si ce ne sont pas les démons, qu'est-ce que je dis? Si c'est pas ses parents, mais je vais te dire, c'est le diable qui était derrière. Sa destinée
était réclamé par le Messie Dieu. Il y a des combats comme ça. Je ne prie pas que tu rencontres le diable dans ton chemin. Alléluia. Je ne prie pas que tu rencontres le diable dans ton chemin. Je prie au moins qu'un certain démon te combatte. Parce que de grandes destinées, les grandes destinées appellent les grands démons. Les grands étoiles appellent les grands démons. En prière, que tu ne rencontres pas les diables. Va demander à Job. Il a rencontré le diable. Et Job a dit, il a accusé Dieu. Moi je vous dirais que Job avait maudit Dieu. Lorsqu'ils m'ont dit le jour de sa naissance, ils m'ont dit qui est directement. Qui avait permis que Job soit né. Que l'Éternel vous bénisse. Job était là. Ah non. Celui qui aide avec Dieu ne peut pas être comme ça. Il a accusé Dieu. Jusqu'au verset 49. Où Dieu vient. Vous savez à quel moment où Dieu est venu? Dieu. Et à la fin des combats de Job, cela a fait que 9 mois. Job a dirait 9 mois de souffrance. 9 mois de restauration. Mais 9 mois atroces de guerre. Le diable n'a pas eu pitié de lui. Il est venu l'achever rapidement.